Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, j'ai dit de vous asseoir parce que nous allons passer à une autre phase, la phase de l'intercession. Et cette phase nécessite une introduction, comme on a pris l'habitude tous les dimanches matins, dès que nous nous retrouvons en ce lieu de prière. Voilà, je vais donc vous lire certains dossiers qui vont nous servir donc d'introduction à cette prière que nous allons adresser à Dieu pour lier le gouvernement camerounais, ces membres du gouvernement qui sont dans ce dossier. Voilà le dossier, les gens alliés, ils sont ici, les gens du gouvernement et les différents sorciers, et ainsi que les titans et les tyrans de ce monde. On doit les maintenir dans les liens. Voilà. Pour commencer donc, je vais prendre ce dossier qui concerne les marchés publics au Cameroun. On n'en parlera pas assez, hein? Oh, Seigneur, ta grâce. Ce pays, c'est ton pays. Et tu as décidé de le changer. Et nous savons que tu l'as déjà changé. Que ta volonté soit faite sur le Cameroun comme au ciel. Le dossier-ci nous dit que marché public, Ketia Courtes, entre le folklore et la comédie. Ça veut dire quoi? Bon, elle est quoi? Ministre de l'urbanisme, machin. Bon. Les ministères bidons qu'on crée ici au Cameroun. On lui a donné ce ministère-là et elle fait son théâtre avec ça. Des marchés publics abandonnés à Kribi depuis des lustres ont subitement vu leurs ouvriers au travail à l'arrivée du Mindu et une séance de travail transformée en meeting politique. Donc, pour se maintenir aux affaires, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste vous raconter. Comme vous venez de suivre la lecture là du titre de l'article, des marchés publics avaient été attribués à certaines sociétés de la place et ça s'est arrêté comme d'habitude. Depuis longtemps, ça s'est arrêté. Et quand Ketia Courtes s'est annoncé donc là-bas, vers à Kribi donc, Kribi deuxième, un village de Kribi deuxième particulièrement, ces sociétés à qui on avait octroyé ce marché ont envoyé leurs ouvriers faire le travail. Parce que madame
la ministre devait passer. Donc il fallait qu'on voit comment les ouvriers sont en train de travailler. Or, les délais étaient même déjà passés depuis. C'est des histoires depuis des années. Histoire de 2017 comme ça, ou 2000. Il y a plusieurs années en arrière. Et les marchés étaient octroyés pour 4 mois. 4 mois. Vous voyez même comment c'est réellement la comédie, ou le folklore, puisque les délais sont largement dépassés. Et quand elle arrive là-bas, hier là, c'est là que les ouvriers s'activent au travail. Et dès qu'elle est rentrée, les ouvriers ont également pris le congé de... on appelle ça souvent comment là? Le congé technique, voilà. Dès qu'elle a tourné le dos, le lendemain, il n'y avait plus d'ouvriers au chantier. Le congé technique était encore pris. Ouais. Je ne sais pas à quoi ces gens jouent. Et les gens qui étaient même là, qui ont vu la scène, je veux parler des riverains qui étaient là, ils étaient vraiment choqués. Ils n'ont pas manqué de faire des commentaires. Comme par exemple, tout ça, c'est la pure comédie. Voilà les paroles de quelqu'un qui était là à côté. C'est parce qu'ils ont entendu que le ministre arrive qu'on les voit s'activer, comme s'ils étaient préoccupés par le chantier. Tu vois? Ah, c'est quelqu'un qui a fait remarquer ça. Et dès que le ministre est rentré, la société a donné le congé technique à ses ouvriers. C'est fini. Ni vu, ni connu. Peut-être à la prochaine visite. Et Dieu seul sait si ce marché sera réalisé un jour. Et c'est quoi? C'est seulement pour faire les dalettes. Les dalettes. Oh mon Dieu. Ta grâce. L'histoire de corruption avec le gouvernement ou les gouvernements camerounais, on n'en parlera jamais assez. Ça doit toujours revenir. Et quand nous évoquons ça, c'est pour demander à Dieu l'assainissement. Il faut qu'il y ait l'assainissement. Même comme certaines personnes peuvent prendre ça comme c'était impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. On continue dans l'introduction. Maintenant, il s'agit de la sécurité de notre nation. Cet article nous fait, sécurité aussi, on peut également dire comment, l'exploitation, en tout cas, je crois qu'on doit mettre ce sujet dans le sens non seulement de la protection de nos ressources, la protection de nos ressources, c'est-à-dire nos ressources minières, nos richesses, mais aussi le respect de la dignité humaine. Parce que ceux qui viennent souvent, les étrangers qui viennent souvent chez nous au Cameroun, non seulement ils ne respectent même pas les humains, donc les Camerounais, mais ils prennent nos choses, nos biens, nos richesses, comme s'ils n'avaient de compte à rendre à personne, comme si c'était chez eux, quoi. Comme si c'était chez eux. Voici ce qui se passe à l'Est. Ça, c'est pour la région de l'Est. Il y a eu un affrontement entre les populations et les employés d'une entreprise minière chinoise. Donc, voilà l'article là, ici. Les Chinois sont en train d'exploiter les mines, les minerais à l'Est. Et leur engin a tué un Camerounais. Vous savez, on avait, comme je vous ai montré les images ici à l'église,
ce que ces Chinois font au Gabon. Comment ils mangent, ils mangent les Gabonais. Donc, c'est des gens qui sont sans scrupules. Donc, tuer un nègre, ça ne leur dit rien, hein, ça ne leur dit rien. Donc, un engin, leur engin a tué un Camerounais comme ça, là-bas. Je vais vous lire un peu l'article là. À l'origine de cette colère, le décès d'un jeune homme mortellement percuté par l'engin de cette société asiatique. Les populations du village Kambele 2, arrondissement de Batouri, région de l'Est Cameroun, sont inconsolables. Un jeune chercheur d'or est décédé le dimanche 7 février 2021. Le jeune homme a mortellement été percuté par l'engin d'une entreprise chinoise exploitant les minerais dans ce village. Tu vois, le garçon était aussi exploitant. Donc, eux, ils font ça d'une manière artisanale. Et Dieu seul sait pourquoi il a été percuté par cet engin jusqu'à mourir. Donc, en colère contre les Chinois, les riverains parlent d'un acte délibéré pour avoir le monopole du sous-sol du village Kambele 2. Voilà, c'est ce que je disais là. Au détriment des fils même de la région. La mort du jeune qui provoquera la colère des populations sera la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, nous devons vraiment prier Dieu. Et vous savez qu'il y a un ministère qui s'occupe de ce secteur des mines. Il y a un ministère qui s'occupe de ça. Vous voyez, normalement, il ne devrait pas avoir des ordres ou bien des actes de ce genre là-bas. Parce que si les populations sont mécontents, c'est parce qu'ils savent que les Chinois les prennent comme les rivaux, puisqu'ils sont là-bas depuis longtemps, les autochtones. Et c'est une activité que plusieurs Camerounais qui sont là-bas sont en train de mener. Donc les Chinois les prennent comme les rivaux. Et même s'il faut les tuer, bon, ils n'ont pas beaucoup de soucis par rapport à ça. Il faudrait que nos richesses soient protégées et que nos peuples soient respectés. Comprenez ça? Et s'il y a légèreté, non-respect de la dignité humaine ou même exploitation abusive, et sans... Oui, quand on dit abusive, ça veut dire qu'il n'y a pas de compte clair que ces sociétés peuvent rendre au Cameroun. C'est à cause de ceux qui sont à la tête, notamment celui-là qui dirige ce ministère des mines. Donc, c'est des gens qu'il faut vraiment lier pour que quand les gens comme les Asiatiques comme ça là vont venir, les Chinois vont venir, qu'ils ne se sentent pas libres de faire tout à leur tête. Parce qu'ils font tout à leur tête quand ils savent que ces gens qui sont à la tête sont leur support et leur couverture. Vous comprenez un peu ça? Ok. L'autre sujet, encore et encore, l'affaire Bolloré, port autonome de Douala. Encore et encore, affaire Bolloré, port autonome de Douala. Cette fois-ci, c'est Laurent Esso devant le tribunal. C'est Laurent Esso qui doit se présenter devant le tribunal. Le ministre de la Justice
voyez, pourquoi le ministre de la Justice doit se présenter au tribunal? On dit, je vais juste, c'est Laurent Esso ici, hein, le ministre de la Justice, voilà, devant votre écran là. Je vais vous lire juste un peu l'introduction de cet article donc, qui dit que de sources concordantes soutiennent que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, serait à l'origine des différentes condamnations judiciaires qui accablent l'autorité portuaire, notamment au sujet du contentieux l'opposant à Douala International Terminal, dite une saga judiciaire qui n'est pas prêt de livrer son dernier épisode. Donc, vous voyez, donc, ça veut dire quoi? La décision Barclay que le tribunal administratif a donné là-bas à Douala en la faveur de Bolloré, c'est Laurent Esso qui serait derrière cette mauvaise décision-là contre le port autonome de Douala. Vous êtes en train de comprendre ça? Le ministre de la Justice camerounais, le ministre camerounais de la Justice, c'est lui qui est en train de pistonner les juges pour qu'ils condamnent abusivement le port autonome de Douala. Vous voyez, c'est pas correct. C'est pas correct. Parce que dans l'article, on nous fait même comprendre que quand le tribunal administratif a condamné le port autonome de Douala, donc, en lui, du moins, je n'ai pas besoin de revenir sur toute l'affaire. Vous connaissez l'affaire, comment le contrat de Bolloré était arrivé à expiration à la fin, et il fallait maintenant un nouveau partenaire qui devait gérer donc le port. Et quand l'appel d'offres a été lancé, on a refusé la candidature de Bolloré. Cela ne l'a pas plu. Et c'est là donc qu'il porte plainte pour que son nom, c'est-à-dire sa société, doit aussi figurer. Et il y avait même déjà eu une société qui avait gagné. Hein, mais le tribunal a dit qu'il faut qu'on annule tout. On relance encore donc l'appel d'offres à candidature pour inclure Bolloré. C'est là donc que la direction du port autonome de Douala s'est prévalue des dispositions qui régissent le roulement du port. Hein, que s'il n'y a pas un partenaire étranger qui peut gérer ça, le Cameroun même va gérer ça. Et c'est depuis ce temps-là que Cyrus Ngor est en train de diriger le port de Douala, et on avait même eu des échos. Juste, je crois que ça devait être le premier mois. Comment ça marche à merveille. Hein? C'est-à-dire les entrées. Les entrées au port autonome de Douala, depuis le départ de Bolloré, mais c'est formidable. On a eu à le féliciter, tout ça là, et maintenant, mais Bolloré n'a pas baissé les bras. Il est allé avec l'affaire en France, il est allé avec l'affaire à Abidjan. Vous croyez que la France à Abidjan, ils vont dire quoi? De bon. Ils vont dire quoi de bon? Donc, ils étaient juste pour soutenir ce que Laurent Esso avait déjà donné comme consigne au tribunal
administratif de Douala. Vous êtes en train de voir? Donc c'est Laurent Esso qui est derrière ça. C'est lui qui est derrière ça. C'est lui qui a été derrière la mauvaise décision que le tribunal administratif a pris à l'encontre des autorités portuaires de Douala. Vous voyez, ministre camerounais de la justice. Voilà son comportement. Et je crois que quand l'affaire là chauffait, et qu'on était en train de combattre pour ça ici là, ces gens, la justice camerounaise était sortie dedans. Donc on a eu les délivrances qui ont confirmé que ces gens ont été monnayés par Bolloré. Donc ce n'est pas surprenant de voir cet autre article qui, du moins de voir à quel niveau ça se trouve maintenant là, où maintenant il s'appelle comme Laurent Esso est donc attendu à la barre. Nous demandons juste à Dieu que justice soit faite, que tous les dessous soient mis à nu au nom puissant de Jésus. Que ces gens perdent leur emprise au nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils perdent l'emprise sur le Cameroun. Voilà, je continue à vous introduire la prière qu'on va élever à Dieu tout à l'heure. Ça, c'est également ça, c'est maintenant un feuilleton qui a aussi qui a fait un buzz dans les réseaux sociaux. Ou bien, bon, c'est l'histoire de deux médecins là-bas à Bafia. Un chef hiérarchique, un subalterne. Mais le subalterne est académiquement supérieur à son chef hiérarchique, qui lui intime de donner des explications par rapport à ses absences au travail. Le monsieur a donné donc ses explications. Le ministre de la Santé avait réagi pour dire que le délégué régional de la santé doit convoquer les deux brillants médecins. Et à l'issue, bon, il y aura du moins, on saura comment gérer, comment l'hôpital pourra donc continuer à fonctionner sereinement. Bon, c'est sûr donc qu'après les différentes assises qui ont eu lieu là-bas, et selon l'administration, il a donc décidé de suspendre le chirurgien Ngumcheng Maurice. Le ministre de la Santé a donc décidé de le suspendre pendant une durée de 3 mois, non seulement du travail, mais également son salaire. Il ne reçoit pas le salaire pendant ces 3 mois-là. C'est vrai que administrativement, on va dire que c'est ce qui est juste ou ce qui est justice. Mais l'administration des hommes ne dépasse pas la justice de Dieu. Et notre ministre de la Santé, je sais que s'il était encore avec Dieu, comme il avait commencé, il n'aurait pas pris une telle décision contre ce monsieur. Puisqu'il y a des choses flagrantes là-bas dehors. Je vais prendre l'exemple de Adel Mbala à Tangana, qui est accablé, preuve à l'appui, de détournement des fonds publics à cause des marchés fictifs, des faux marchés. Adel Mbala, depuis que les choses là sont sorties, avec des preuves à l'appui, Adel Mbala à Tangana continue à présenter le journal sans être inquiété. Vous voyez? Ces chefs hiérarchiques sont là, non? Ça dit,
ce qui était normal pour le cas d'Aden Bala Atangana, elle devait être suspendue. Elle devait être suspendue. Mais voilà, comme les gens ils sont dans les mêmes pétrins, les mêmes moules, machin, tout ça là. Donc, même quand l'un d'entre eux peut être inquiété, avec preuve à l'appui, mais les autres ne vont rien dire. Ils vont s'asseoir sur ça. Bon, et ça. Mais Aden Bala, tu ne vas pas échapper. C'est-à-dire, tu ne vas pas échapper. C'est-à-dire, même tous les autres là, qui font le faux, et vous avez la couverture à cause de vos accords ou bien de vos alliances que vous faites dans votre sorcellerie. Il y a un temps pour tout. Donc, l'explication que ce monsieur a donnée pour un profane ou pour un simple comme nous autres, nous découvrons, c'est-à-dire, nous sommes très surpris que c'est comme ça que ça se passe là-bas, dans l'administration, où on va nommer quelqu'un qui est moins, je peux dire, moins éduqué, ou qui n'a pas assez d'expérience. On nomme celui-là, et celui qui a beaucoup d'expérience est son subalterne. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Parce que ce monsieur a déballé tout ça, hein? Il a déballé tout ça. Même la magouille, hein? Comment ce chef de l'hôpital de Bafia, alors qu'il y a un économe, il prend son propre fils pour gérer l'argent de l'hôpital. Vous voyez, à ce niveau-là, M. Manaouda n'a rien dit. Il a seulement su sanctionner le chirurgien à cause des raisons qu'il évoque ici. Il dit, Monsieur Ngenchem Maurice, matricule tant de temps chirurgien en service à l'hôpital du district de Bafia, est pour compter de la date de signature de la présente décision suspendu de toute activité au sein de la dite formation sanitaire pour une durée de 3 mois, éventuellement renouvelable pour manquement grave à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Ouais. Manquement grave à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Juste pourquoi? Parce que ce monsieur a dit les vérités crues, comme ça là. Vous voyez, c'est ces histoires qui maintiennent donc, ceux qui prétendent que c'est l'éthique et la déontologie professionnelle, c'est ça qui maintient nos médecins ici, les langues liées et attachées. Parce qu'ils ne peuvent pas dire la vérité sur le mensonge du coronavirus. Vous voyez? Oh mon Dieu. Voilà. Donc il faut couvrir les mensonges. Si vous avez la profession de médecin, donc de soignant, vous n'êtes pas là pour tuer les gens, pour être les complices des tueurs. Hein? Et on va vous dire que, bon, vous devez cacher le secret professionnel, machin. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste devant Dieu. Selon vos textes, ça peut être juste, mais devant Dieu, ce n'est pas juste. Et Dieu est au-dessus de nos textes des hommes. Dieu est au-dessus de notre éthique et de notre déontologie. Quelle que soit la profession, Dieu est au-dessus de ça. Et c'est lui que nous devons mettre en avant. Parce que c'est lui qui nous a fait. Je parle de Dieu. Donc c'est lui qu'on doit mettre en avant. Et non soit les textes qu'on a eu à mettre en place. Donc, article 2, il dit, pendant la dite période, l'intéressé est suspendu de solde et ne sera repris en solde qu'après sa reprise de service. La présente décision sera enregistrée, publiée, puis communiquée partout où besoin sera.
Voilà la décision du ministre de la Santé. Moi, j'ai qualifié sa justice d'injustice. Même si on va me dire quoi, qu'il parle d'éthique et d'ontologie, machin, tout ça là, c'est de l'injustice. Parce que leur éthique, leur déontologie, ça ne... C'est ce que le monsieur a dit pour expliquer. Déjà même, les explications qu'on lui demandait, d'après les explications du chirurgien, ce n'était pas fondé. Parce qu'il a bel et bien dit qu'il fait son travail comme il se doit. Et a plutôt fait remarquer que c'est plutôt le chef qui lui demande les explications là, qui ne fait même pas son travail comme il se doit. C'est là qu'on dit qu'il a manqué d'éthique. Parce qu'il a osé parler comme ça, là, son chef hiérarchique. Il a manqué d'éthique. Il n'a pas respecté la déontologie professionnelle. Ouais, machin. Ça, c'est des histoires. C'est des histoires. J'ai pris maintenant, je vous ai pris l'exemple de Aden Barra Tangana. Qu'on sait qu'elle a bouffé l'argent de l'État. Cela est sorti déjà. Mais Aden Barra Tangana continue à présenter le journal. Aucune note n'est sortie pour sa suspension de services et de salaire. Vous voyez, c'est injuste. Là-bas, c'est injuste. C'est injuste. Vous voyez, ces gens doivent se maintenir dans les liens. Vous comprenez ça, Assemblée? C'est pourquoi je vous demande maintenant de vous lever. Mettez-vous debout. Maintenant, nous allons commencer la prière, à ligoter ces gens, à enchaîner ces gens. Tous ces ministres du gouvernement camerounais, ils doivent être liés, ligotés, enchaînés contre le mal dans cette nation, au nom puissant de Jésus. Liez-les, liez-les. C'est le moment maintenant de les attacher contre le mal dans cette nation. Tous les membres du gouvernement et assimilés avec leurs conjoints, leurs enfants, leurs employés, leurs totems. Au nom de Jésus, liez-les contre le mal dans cette nation, tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois, tout au long de cette année, jusqu'à l'année prochaine, ils sont liés contre le mal dans cette nation, au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis